Erev Tov u'mevorach, Birshut Moray Verabotai. Parashat Hashavua, Parashat Shelach Lecha. Et on va essayer d'étudier un petit peu la paracha pour comprendre un petit peu cette guerre. On est en pleine guerre qui a été nommée Am Kelavi, le peuple comme le lion. Am Kelavi, comme il est écrit dans Parchumash Sefer Bamidbar. Am Kelavi Yakum ou Ke'ari Itnasa. Le peuple juif, c'est un peuple qui se relève et qui est fort. Alors regardez, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Pourquoi je dis ça? Parce que toujours quand il y a des guerres, il y a des événements, que ce soit Gaza, que ce soit Iran, que ce soit interne. Alors il y a dans les médias, ça court, des guématriotes, des rémazim, des rachetevot, le Mashiach est là, c'est du Mashiach, c'est la dernière guerre, c'est la dernière guerre, c'est la dernière guerre. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que à la place d'accomplir ce que dit le Rambam, que lorsqu'il y a des événements, alors donc on doit essayer de comprendre ce qu'Hachem veut à travers cet événement et donc savoir en quoi ça nous concerne et qu'est-ce qu'on doit faire. À la place de faire ça, les gens ils perdent leur temps à écouter des signes qu'ils sont peut-être vrais, peut-être pas vrais. Peut-être c'est la dernière guerre, peut-être qu'il y en a encore 1000 après. Donc ce soir, Bezat Hachem, j'aimerais réfléchir avec vous un petit peu sur cette guerre, qu'est-ce qu'elle peut nous enseigner à travers la paracha de la semaine. À travers la paracha de la semaine, c'est la paracha la plus appropriée. Lorsqu'un Israël est en guerre, on parle des Meragelim, des explorateurs, que à cause de cette faute, ils ont retardé l'entrée en Eretz Israël, donc ils n'ont pas mérité la terre d'Israël pendant 40 ans. Après le jour de la faute des Meragelim, que c'était Tisha B'Av, nous avons été exilés d'Eretz Israël 2 fois, les 2 Beth Amikdash ont été détruits. Donc en fait, la racine du peuple juif sur sa terre dépend de la racine de la faute des Méraglim. Donc à partir de la faute des Méraglim, c'est là que tout a commencé, cette remise en question. Est-ce que le peuple juif mérite de la terre d'Israël ou pas? Et nous, toutes les guerres qu'on vit, toutes les guerres qu'on vit, on traverse des guerres qui dépendent de est-ce qu'on mérite de vivre ici ou pas? Est-ce qu'on mérite de vivre? Mais le conflit se fait autour de la terre d'Israël. Donc la vie des Juifs dépend de ce débat autour de la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette guerre? J'ai fait une remarque. Vous allez me dire que vous êtes d'accord avec moi. D'accord, aujourd'hui, on n'a pas ni Rémazim, ni prophète. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophétie, il n'y a rien. On va analyser les faits. Alors, permettez-moi de proposer une réflexion sur cette guerre. Il y a quelque chose de particulier dans cette guerre. C'est que par rapport à plein d'autres guerres précédentes, dans la guerre, cette guerre-là, Am Kelavi, avec l'Iran, nous voyons la main d'Hachem de manière flagrante. Et j'explique tout de suite. Jeudi soir dernier, tout a commencé. On s'est réveillé vendredi matin, des nouvelles extraordinaires. L'État d'Israël, l'armée d'Israël a stoppé, freiné un projet de l'Iran d'exterminer le peuple juif. C'est d'atténuer, c'est de stopper quelque chose. Ça veut dire que il y a un sauvetage de vie qui se fait, un sauvetage du peuple juif. C'est extraordinaire. Il faut remercier Hachem sur ce NES. Toute cette semaine, j'ai entendu des personnes qui ne sont pas dans la religion, que dans leur vie de tous les jours, Hachem n'est pas présent. J'ai entendu et entendu et entendu Caralines, 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 Caralines. Que des miracles. Les gens ils disent oui, jamais je descends. Et là, cette fois-ci, c'est le voisin qui m'a demandé de l'aider. Je suis descendu et là, ça s'est explosé dans la maison. Que des histoires de miracles. Et pas plus tard à Botaï que ce matin. Ce matin, à 7 heures du matin, on a tous été réveillés par cette alerte. Et dans le Miklat, j'entends, il y a l'hôpital Soroka à Beersheba qui a été touché. Maintenant, quand on entend l'hôpital Soroka qui a été touché, c'est sûr, dizaines, si pas centaines de morts.
D'accord? Le seul endroit où il y a regroupement aujourd'hui, c'est les hôpitaux. Ni l'aéroport, ni les salles de fête, ni les synagogues, rien. Les seuls endroits de regroupement des masses de gens, c'est les hôpitaux. Et on entend Soroka, ça tombe. Et rien. Mais j'étais sûr qu'il y avait des morts. 10 minutes après, je demande qu'est-ce qui se passe avec Soroka. FS Nifgaim. N, et pas. C'est-à-dire que c'est une guerre, c'est mon sentiment personnel, et vous allez voir qu'on va le retrouver dans la paracha, mais en tout cas, c'est un sentiment personnel, que c'est une guerre que nous voyons la main d'Hachem de manière flagrante. Maintenant, reste à savoir, donc ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Reste à savoir, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on doit tirer de ça? Qu'est-ce qu'on doit, euh, à présent, vivre à travers ces événements-là? Chaque événement qu'un homme traverse dans sa vie, ça lui ajoute quelque chose, il se construit de ces choses-là. Et quelle est la chose qu'on doit se construire à travers cette guerre? Alors, alors, je vais vous dire. Je vais vous dire. Je ne peux pas parler des guerres depuis le début de l'histoire de l'exil ou depuis le début de l'État d'Israël, étant donné que j'ai pas vécu. Donc, il faudrait bien apprendre l'histoire. C'est sûr qu'il y a eu des missiles, des miracles extraordinaires. Mais en tout cas, par rapport à ces dernières années, j'ai l'impression que cette guerre-là, nous voyons la main d'Hachem de manière vraiment dévoilée, flagrante, à tel point que des personnes qui ne vivent pas avec Hachem tous les jours, eh ben là, ils le voient. Alors, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Alors, la paracha de Shelach Lecha, avant de présenter les sujets, elle commence et elle termine par une vision. Si on dit que dans cette guerre-là, on voit Hachem, on voit que le commencement de la paracha, à la fin de la paracha, on parle de la vision. La paracha commence par la faute des Méragelim, qui ont mal observé la terre d'Israël, et se termine par la mitzvah des tzitziot, le tzitzit, que, que cette mitzvah consiste à quoi? Mettre des fils aux quatre coins de nos habits. Et quelle est la mitzvah? Ur itam oto. Et vous allez le visionner, le regarder. Et en réalité, nous allons voir que le Chidushé Harim, le premier admor de la Chassidut Gour, a dit que la mitzvah des tzitzit, c'est en fait une réparation, une rectification sur la faute des Meraglim. Parce que la vision va réparer la vision. Et si la vision répare la vision, on va pouvoir peut-être apprendre que de cette guerre-là, nous voyons des visions, on voit des choses. On voit une main d'Hachem. D'accord? Donc ça sera Bezrat Hachem le thème de ce soir. Et moi, je pense que ça peut changer des vies. Je pense que on peut évoluer à travers ces enseignements. Alors, Parashat Hashavua, Parashat Shelach Lecha. Assez parlé. On commence à étudier. Notre parasha contient 3 chapitres, 13, 14 et 15 du livre de Bamidbar. Premier chapitre, Yud Gimel. Donc, Hachem dit à Moshe, si tu veux, tu peux envoyer des explorateurs qui iront regarder la manière avec laquelle vous allez pouvoir vous introduire en Eretz Israël. Donc, le contexte, on est la deuxième année du désert. Et donc, le projet, il est que dès que les Meragelim, que dès que les explorateurs reviennent, on rentre en Eretz Israël. C'est-à-dire que la durée du peuple juif, la durée du désert, était censée être 1 an et demi, pas plus. On est dans la deuxième année. 1 an et demi, ça suffit. Suite à cette faute, ils ont été explorés 40 jours, ils sont revenus, ils ont dit du mal d'Eretz Israël, comme on va le voir tout à l'heure. Et Akadosh Baruch Hu a voulu les exterminer. Moshe Rabbeinu, il va employer tous les moyens pour faire pardonner. Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Pas pour tout le monde. Tous ceux qui étaient dans cette génération-là vont perdre la vie dans le désert. Seulement leurs enfants rentreront en Eretz Israël. Et la durée dans le désert va devoir se passer 40 ans. Yom Lashana, Yom Lashana. 40 jours, vous étiez explorateur, les 40 ans sont une année pour un jour. Ça, c'est donc le premier et le deuxième chapitre de la paracha. Le dernier chapitre de la paracha. On parle de la mitzvah. C'est étrange pourquoi c'est rapporté ici. La mitzvah que lorsqu'on apporte des sacrifices au Beth Amikdash, on va devoir les accompagner avec des menachot et des nesachim. Menachot et nesachim, on associe au sacrifice qui est le mouton, etc. On met aussi de la semoule, une mincha à base de farine, et aussi une offrande du vin, nesachim, le vin. Donc, semoule, vin vont accompagner le sacrifice. Pourquoi c'est rapporté ici? On ne sait pas.
Ensuite, on a l'histoire du Mekoshesh Etzim. D'accord? Le Mekoshesh Etzim, c'est celui qui a transgressé le Shabbat, que sa punition était ce qu'il a, de le tuer. Et la paracha se termine avec la mitzvah des tzitzit, donc un passage qu'on récite tous les jours, 2 fois par jour au moins, 3 fois, parce qu'il y a aussi Kirat Shema Shalamita pour ceux qui ajoutent ce passage. Maftir, Vayomer Adonai Moshe Lemor, Daber el Bnei Israël, Vamata Alem, Asu Lahem Tzitzit, Al Kanse Bigdehem, etc. Donc voilà, voici les sujets de la paracha. Première question. La faute des Meragelim se trouve à l'origine de tous les exils du peuple juif. La Mishnah nous enseigne dans le traité Ta'anit, page 26, Chamesh Dvarim Er'u, Chamisha Dvarim Er'u Betisha Be'av. 5 choses se sont déroulées le 9 Av. Première chose qui se trouve donc à l'origine de ce jour, c'est Chet HaMeraglim. La faute des Meraglim s'est passée à Tisha B'Av et Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez pleuré un pleur en vain, Bechitem Bechia Shel Chinam. Moi, je vais vous fixer un pleur qui vaut le coup. Vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré pour quelque chose. Et donc, ce jour-là, les 2 Beth Amikdash ont été détruits et d'autres choses qui sont rapportées, Nechreva Betar, etc. Ça, c'est donc ce qui est rapporté dans le traité Ta'anit. Je vous pose la question. Nous avons 2 fautes dans le peuple juif, que le peuple juif a commis, qui en fait vont graver l'histoire, vont se trouver toujours présents à chaque fois qu'il y a quelque chose. Tout se passe à cause de ces 2 fautes-là. Il y a eu beaucoup de fautes dans le désert, comme on a vu la semaine dernière, il y a eu le mythe Onénim, les mythes Aviv. Tout ça, c'était momentané. Il y a eu des fautes, mais ça s'est arrêté là. Il y a eu même des maguéphotes, des épidémies, mais ça s'est arrêté. Aujourd'hui, on n'en subit pas. Les seules fautes du peuple juif qui a commis pendant le désert et qu'on en subit jusqu'à aujourd'hui, ce sont 2 fautes, Cheta Egel et Cheta Meraglim. La faute du veau d'or et la faute des explorateurs. La faute du veau d'or, c'est la racine de 17 Tammuz. Ça s'est passé 17 Tammuz, faute du veau d'or. C'est pour ça que les tables ont été brisées ce jour-là. C'est pour ça que la muraille est tombée. Ce qu'on jeûne à Shiva Asar Tammuz. 5 choses se sont passées à Shiva Asar Tammuz. 5 choses se sont passées à Tisha B'Av. Ça, c'est la faute du veau d'or. Et ça, c'est la faute des Meraglim. Alors, je vous pose une question. Celle-là aussi, elle a été. Dans la paracha, tu vas voir, Salach Tikid Varecha. Celle-là aussi a marqué Salach Tikid Varecha. Mais non, malgré tout, il y a un réchimou. Malgré tout, il y a quelque chose qui reste de ces fautes-là. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui est plus grave? La faute du veau d'or, on comprend la gravité. La faute du veau d'or, c'est de l'idolâtrie. On sait très bien que l'idolâtrie, ça se trouve dans les 10 commandements, ça fait partie des 3 avérotes les plus graves. On comprend la gravité de l'idolâtrie. Mais la faute des Meragélim, ils sont allés en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils ont rapporté les faits comme ils étaient. A priori, ils n'ont pas menti. Il y a une sougia dans Masechet Sota 35. Est-ce qu'il y a des détails qu'ils ont menti ou ils n'ont pas menti? Mais de manière générale, ils n'ont pas menti. Ils sont allés. Ils ont vu, là où ils vont, il y a des morts. On dit, le climat, il doit tuer les gens. Il y a des géants. Il y a des fruits énormes. C'est un pays de géants. C'est-à-dire qu'on va être massacré. Alors a priori, quelle est la gravité de cette faute? Et ce qui se trouve à la racine de l'exil du peuple juif, les 2 Beth Amikdash détruits, la destruction de Bétar, etc., tout ça, ça se trouve quel jour? Tisha B'Av, jour de la faute des Meraglim. C'est-à-dire que tout dépend de cette faute-là. Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans la faute des Meraglim? Pourquoi ça nous accompagne jusqu'à aujourd'hui? Alors, ça, c'est première question. Deuxième question. Chidouché Harim de Gour, il dit que la mitzvah de tzitzit qui se trouve à la fin de la paracha, c'est en fait la réparation sur la faute des Meraglim qui se trouve au début de la paracha. La vision réparera la vision. La vision des tzitzit répare la vision des Meraglim. Et moi, je vous pose la question très simple. En quoi la vision de tzitzit va pouvoir pardonner la vision des Meraglim? Troisième question qu'on a déjà évoquée. Pourquoi la Torah nous parle dans cette paracha des menachot et des nesachim, d'accompagner des offrandes à base de farine et du vin dans les korbanot? Qu'est-ce que ça a à faire ici? Sa place est dans le livre de Vaïkra, le livre où il y a les korbanot, Torah de Kohanim, c'est là-bas que ça doit être placé, pas ici. Dernière question, quatrième question d'aujourd'hui.
c'est la manière comment Moshe Rabbeinu, il va épargner le peuple juif d'épidémie. Suite à la faute des Méraglim, donc il y a eu les explorateurs qui ont parlé du mal, et le peuple s'y est mis aussi. Le peuple d'Israël a commencé à pleurer, et ils ont dit qu'est-ce que c'est. Hachem, il a dit ça y est. Maintenant, j'en finis avec le peuple juif, je l'extermine, et celui qui rentrera en Israël, c'est toi, mon cher Rabbeinu. Toi, Yahushua, Caleb, ceux qui n'ont pas fauté, tu rentres. Tout le reste, ça y est, j'en finis, j'en termine, j'extermine le peuple juif. Mon cher Rabbeinu, il va utiliser deux sortes de prières. Une première, c'est une prière. Une deuxième, c'est un conseil. Alors, il commence par un conseil. Il dit à Hachem, regarde, c'est dommage d'exterminer le peuple juif. Pourquoi? Parce que si tu le tues maintenant, qu'est-ce que vont dire toutes les nations? Ils vont dire, Hachem, il a sorti les Juifs d'Égypte, il a gagné Pharaon, il a gagné Amalek, il a ouvert la mer, il aura donné la Torah. Mais faire la guerre contre des dizaines de pays qui étaient dans l'entourage d'Israël, avec Eretz Kenan même, et ça, il n'était pas capable. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il les a tués, égorgés dans le désert. Chilou Hashem, comme dit Moshe Rabbeinu, Ve'ata igdal na koach Hashem. Dis à Kadosh Baruch Hu, agrandis ton nom là, tu es en train de rapetissir si tu les tues. C'est intéressant. Hein, on aurait osé dire ça à Kadosh Baruch Hu. Non. Et deuxième chose que Moshe Rabbeinu fait, c'est une prière. C'est quoi la prière? C'est les 13 midot arachamim. Hashem, kel rechapayim, verav chesed, ve'emet, etc. Hashem, il accepte quoi? Dans ces deux formes de prière, de conseil, qu'est-ce qu'il a accepté? Il a accepté le premier argument. La prière, il n'a pas accepté. El rechapayim, les slicha, il a dit je pardonne pas. Qu'est-ce qu'Hachem il a accepté? Ve'ata igdal nakoach Hashem. Que le kavod, le respect d'Hachem est mis en question, il faut. D'où je sais, c'est Rashi qui le dit. Rashi, il dit, Kedabercha, Kedivrecha, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté ton argument. Ton argument de Ve'ata igdal nakoach Hashem. C'est étonnant, non? A priori, ça, j'aurais dit, c'est une chutzpah, l'arrogance. Voici donc, à Botaï, les quatre questions, et on expliquera Bezrat Hashem à la fin du jour, si on a du temps, parce que le temps court vite, une Gemara dans ma Sechet Shabbat, à la page 89, où la Gemara prend ce passouk Ve'ata igdal nakoach Hashem, quand Moshe Rabbeinu il dit Hashem, agrandis ton nom, à force de ton nom. La Gemara dit qu'une fois, lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, il a vu Akadosh Baruch Hu qui était en train de faire des signes sur les lettres. Vous savez, dans le Sefer Torah, il y a des taggim, des signes. Et Akadosh Baruch Hu était en train de faire ces signes-là. Et donc Moshe Rabbeinu il rentre, Akadosh Baruch Hu lui dit, dis-moi, tu dis pas bonjour? Talom shalom, il y a shalom be'ira. En bas, il dit pas l'omrim shalom. Il dit Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il y a un esclave qui dit shalom à son maître? Alors dit Akadosh Baruch Hu, bon, shalom, tu me dis pas, mais au moins tu peux me souhaiter bonne chance. Ayale chale ozreni. Il dit Moshe Rabbeinu, ve'ata igdal na koach Hashem. Alors je prie pour que ta force soit agrandie. Ve'ata igdal la phrase de cette paracha. Une Gemara incompréhensible. Gemara incompréhensible. D'abord, la Gemara, c'est Talmud Bavli, de Bavel. C'est pas français. Français à la politesse. Bonjour, pourquoi tu dis pas bonjour? Est-ce qu'on dit bonjour? On dit pas bonjour. C'est quoi ça? Je dis, ouais, pourquoi tu dis pas bonjour? Je dis, mais un esclave dit pas bonjour. Après, tu peux m'aider? Je dis, oui, va taïk dan la koach Hashem. Donc, le Oev Israël, mais Afta, un des grands de la Chassidut, il va nous dévoiler un grand enseignement qui se rattache à l'idée qu'on a envie de présenter ce soir. Alors, on commence à expliquer Bessiyata d'Ishmaïa. Les titites, une vision des titites peut réparer la vision des Meraglim. Maintenant, on voit la paracha des titites. Regardez à la fin de la paracha. On va voir quelques rachis là-bas. À la fin de la paracha de Shelach Lecha, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. Dit Rashi, pasuk lamet chet. Pourquoi les tzitzit s'appellent tzitzit? Il dit Rashi, davar acher, deuxième explication, tzitzit al shem ur item oto, kemo metzitz mina harakim. Étant donné que l'essence de la mitzvah des tzitziot, c'est de les voir, alors le nom indique une vision. Tzitzit, c'est quoi tzitzit? Quand il y a
une fissure dans la porte et on voit par le petit trou, ça s'appelle les hatzitz. On peut observer. Donc, tzitzit, c'est du langage observation. Donc, non seulement que la mitzvah du tzitzit consiste à la vision, mais aussi même le nom de cette mitzvah évoque cette observation. Ok, je continue. Tchelet, Tsevaya Rok Shel Chilazon, donc il faut qu'il y ait le bleu ciel. Pourquoi le bleu ciel? Parce que vous connaissez bien ce qu'il dit les Chachamim, que le bleu ciel ressemble à la mer ressemble au ciel, le ciel ressemble au Kisei Hakavod. Sauf que quand je vois le fil bleu, non seulement je me rappelle des mitzvot, je me rappelle aussi d'Hachem. Et comment je me rappelle des mitzvot? Dit le Rashi, Uzchartem et kol mitzvot Hachem. Sheminyan gematria shel tzitzit, la valeur numérique du mot tzitzit, shesh meot, c'est 600. 8 fils, shmon echutim, chamisha ksharim, 5 nœuds, ça fait en tout 613. C'est-à-dire qu'en voyant les 8 fils et les nœuds du tzitzit, c'est 613 mitzvot, et en voyant le fil bleu, je pense à Hachem. Je pense à Hachem et toutes les mitzvot. Ça, c'est la mitzvah du tzitzit. Et là, on a la phrase qui nous intéresse. Dit Rashi, Velo taturu ahare levavchem. Un homme qui voit les tzitziot, il a mis à devoir afin de les ma'an, les man tizkiru, et velo taturu ahare levavchem ahare enechem. Afin de ne pas la tour, taillard, de ne pas explorer, de ne pas devenir un, un touriste, pas se balader et de voir d'autres choses après nos yeux, après notre cœur, c'est la Avodazara, c'est la débauche, etc., afin de ne pas tomber dans les fautes. Alors donc, on observe les tzitzit. Kemo mitura aret. Donc il dit, c'est le même langage des meraglim. Les meraglim, il y a marqué shelach lecha anashim, veyaturu. Après, il y a marqué encore une fois, la tour est haaretz, veyashuvu mitur haaretz. Le même langage de quand on parle de l'homme qui peut s'égarer et à faire des erreurs, on dit le langage meraglim, il explore, il cherche ailleurs. Un homme qui cherche ailleurs, un homme qui commence à chercher la faute. Et le mot en Lashon HaKodesh, en français, quelqu'un qui fait des fautes, alors donc on dit il fait des péchés. Mais je préfère le mot faute. Pourquoi? Parce que quand on est un homme qui vise qui vise quelque chose et il a mal visé, comment on appelle ça en français? Il a raté la cible. Comment on dit qu'un homme qui rate la cible? En hébreu, on dit Wehti et amatara. Wehti et amatara. Chet, ça veut dire il a dévié. Il a dévié, ça c'est chet. Donc le mot péché en français n'évoque pas le mot chet. Le mot chet, c'est un homme qui n'a pas été à sa cible. C'est-à-dire qu'un homme, il est né avec une cible, il a un objectif, et quand l'homme, il dévie, il change de chemin, il est choté la matara. Il est en train de manquer la cible, le but. Alors donc, dit Rashi, Alev veha'enaim et meraglim lagouf. Dit Rashi, le cœur et les yeux sont les explorateurs du corps. Et donc, les avérotes, donc un homme qui commence à dévier, c'est parce qu'il a eu proposition de ses yeux et son cœur. A'ain ro'a, les yeux, ils voient un cheeseburger, ils voient des choses interdites, ils voient des choses qui sont pas bien. Le cœur les désire, et après, celui qui passe à l'acte, c'est le corps de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, c'est-à-dire que les explorateurs, étrangement, les explorateurs avec le peuple juif n'évoquent pas seulement des explorateurs, des envoyés d'un peuple, mais ça évoque chez chacun. Chacun de nous, il a en lui des explorateurs. Qui sont ces explorateurs? Les yeux et le cœur. Les yeux voient des choses, le cœur les envie et le corps passe à l'acte. Ok. Alors donc en fait, on voit ici vraiment le terme meraglim, le terme tayarim, et il dit le chidush harim, la mitzvah des tzitzit, elle rectifie la faute des meraglim. Comment? Le petit-fils du chidush harim, il s'appelait le Sfat Emet de Go. Et le Sfat Emet, il va nous donner quelque chose de magnifique. Il dit le Sfat Emet, pourquoi la mitzvah des tzitzit, elle rectifie la vision, elle rectifie la re'iyah? Il dit en fait que la re'iyah, c'est la faute de Adam Arishon. La faute de Adam Arishon, quand ils ont mangé de l'arbre, comment ça a commencé la faute? Il y a marqué que la femme va terrer auto kitov. Elle a vu l'arbre qui était attirant.
Vechit ta'ava ou la enaim, et il était vraiment, elle l'enviait avec les yeux, et donc elle a fauté. Que l'origine de la faute du premier homme, elle était aussi dans les yeux. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'homme s'égare, l'homme il fait des avérotes, l'homme se soumet aux envies du Yetzirara, ça dépend en fait des yeux. Si on rectifie les yeux, si on arrive à être métaken les yeux, on a été métaken tout. C'est pour ça que le tzitzit, elle nous rappelle d'abord les 613 mitzvot, mais aussi il y a marqué dans le Midrash que shkula mitzvah tzitzit kesh ketariag mitzvot. Un homme qui fait le tzitzit, cette mitzvah, elle est en mesure des 613 mitzvot. Elle a une importance, elle englobe en elle toutes les 613 mitzvot. Shkula mitzvah tzitzit ketariag mitzvot. Alors donc, si la racine de la faute de l'homme dépend de la vision et on rectifie la vision, donc on a tout fait. Donc explique le Sfat Emet, comment on rectifie la vision. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi, rectifier la vision? Alors il dit comme ça. Il y a une Gemara dans le traité Brachot à la page 14. Un enseignement de Oula. Pas Oula, Oula. Amar Oula. Kol hakore kiriyat shema belot filin keilu meid edut sheker be'atzmo. Tout homme qui lit le schéma sans téphilin est comme si il témoigne un faux témoignage. La lecture du schéma, c'est en fait un témoignage de la présence d'Hachem dans le monde. Un juif, quand il dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est notre maître, Dieu est un, il annonce en fait la royauté d'Hachem et la solitude, qu'Hachem c'est lui le seul Dieu dans le monde. C'est un témoignage. Et bien un homme qui va faire ce témoignage sans avoir mis les tefilines, que les tefilines eux aussi contiennent la paracha de Shema, c'est comme s'il témoigne un faux témoignage. Ça, c'est la Gemara Brachot 14. Dans le Zohar HaKadosh, Raya Mehemna, là-bas on ajoute aussi le tzitzit. Non seulement qu'un homme doit avoir sur lui les téphilines lorsqu'il fait le schéma, mais il doit d'avoir sur lui aussi la mitzvah des tzitzit pour faire le schéma. Et c'est Keil Umaïd Edut Sheker. C'est-à-dire que les tzitzit et les tefilines sont obligatoires pour le témoignage d'Hachem. Pourquoi? Explique le Sfat Emet, quelque chose de magnifique. En fait, c'est le Sfat Emet, on peut terminer le shiur avec. Après, juste, on va essayer d'ajouter des petits détails. Mais le yesod du Sfat Emet, c'est en fait la réponse de notre shiur. Et l'enseignement qu'on va avoir de cette guerre de Am Kelavi, c'est ça ce que j'ai envie de tirer. Il dit, dans les lois de témoignage, dans la Torah, il y a des lois de témoins. Les lois, alachot edim, alachot edut. Et la Torah, elle dit, comment un témoin devient témoin? Eh bien, le témoin devient témoin, yada ora'a. Un homme qui sait une information ou qui a vu une information, automatiquement, il devient témoin. Yada ora'a. Demande Sfatemet, quelle est la différence entre yada ora'a, un homme qui sait ou qui voit? Explique-le Sfatemet. Le savoir, la yedia, c'est lorsqu'un homme, intérieurement, connaît cette information de manière profonde. Par exemple, si un homme se trouve seul dans une cellule avec son camarade et en pleine nuit, il y a quelqu'un qui lui a donné un coup de poing dans l'œil, qu'est-ce qui se passe? Qui sait? Il sait que c'est son camarade. Il n'y a personne dans la cellule. C'est une yédia. Il le sait profondément. Il n'a peut-être pas vu, mais il le sait profondément. C'est une connaissance. Par contre, il y a une deuxième forme de témoignage, c'est lorsqu'un homme a vu des faits. Reia. Lorsqu'un homme voit des faits, Reia, ça le rend aussi témoin. Quelle est la différence profonde entre les deux? Il dit, le Sfat Emet, la Yedia, elle est intérieure. Elle est pnimite. Je le sais, je le connais. Mais la Re'ia, un homme qui voit des choses, il voit seulement l'extérieur des choses. C'est-à-dire que la Yedia, elle est intérieure, et la Re'ia, elle est extérieure. La vision, elle voit des choses qui sont extérieures. La chitzoniyut. D'accord? Parfois, on voit des gens, et on donne un jugement sur eux. On va dire, ouais, celui-là, je pense qu'il est comme ça, parce que je l'ai vu comme ça. Mais après, il s'avère qu'en fait, c'est pas vrai du tout.
C'est pas du tout la personnalité, on est étonné, ah ouais, c'est pas du tout la première impression. Pourquoi? Parce qu'une première impression, elle est fondée sur une vision. Une vision, tu vois seulement l'extérieur de l'homme et tu vois pas son intérieur. Ça, c'est Reya. Yedia, c'est quelque chose de plus profond. C'est quand je vois la chose, mais j'arrive aussi à connaître la chose dans sa profondeur. Donc, ok, Yedia, c'est profond. Reya, c'est extérieur. Bien. Explique le Sfatemet qu'un homme qui fait le schéma, il est en train de témoigner la présence d'Hachem. Maintenant, si tu témoignes la présence d'Hachem, ça veut dire que tu la vis. On ne peut pas témoigner quelque chose qu'on ne vit pas. Un homme qui ne croit pas en Dieu et qui dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dieu est le seul Dieu. Est-ce que ça vaut quelque chose, son schéma? Ah ben non. Tu ne crois pas en Dieu. Qu'est-ce que tu témoignes qu'il existe? Tu ne le crois pas. Tu ne crois pas qu'il existe. Alors qu'est-ce que tu témoignes? Ça, c'est un faux témoignage. Pour témoigner, pour faire le schéma, dit la Gemara, Kol hakore keriat shema. Tu veux faire le schéma, tu veux témoigner qu'Hachem existe? Eh bien, il faut que tu le vives. Il faut que tu y crois. Comment un homme vit la présence d'Hachem? Comment un homme croit à la présence d'Hachem? Comment il est témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu la chose, qui connaît la chose. Quelqu'un qui n'a pas vu la chose, il ne peut pas témoigner. Alors, il faut qu'il y ait les deux dimensions. La yédia, la connaissance, ça, c'est les téphilines qu'on place à la tête et dans le cœur. C'est une connaissance. On place des boîtiers où dedans, il est écrit la présence d'Hachem sur notre... Ça, c'est la yédia au niveau du cerveau. Et qu'est-ce qu'on fait aussi? On doit mettre aussi le tzitzit. Tzitzit qui est la reïa, une vision extérieure. Je vis Hachem, pourquoi? Parce que aussi j'ai une vision extérieure. Je vois Hachem tout le temps, je vois les mitzvot sur les fils de mes tzitzit. Et donc ça, en fait, ça me rend témoin. Lorsque j'ai la reïa, vision, et il y a yedia, connaissance, là, je deviens témoin. C'est pour ça que pour faire le schéma, il est impératif d'avoir les deux choses. D'avoir les tfilines et d'avoir le tzitzit. Pourquoi Shabbat, on ne met pas les tfilines? Dis Fatemet, parce que Shabbat, il y a marqué Vida'atem ki ani Hashem mekadishrem. La préservation du Shabbat, un homme qui préserve le Shabbat, alors donc il ressent qu'Hachem le sanctifie et donc il connaît Hachem. Vida'atem, là-bas aussi il y a une yédia. Donc la tfilin, on peut s'en passer. Hein? Très belle question. Très belle question. Lorsque le soir, on sait très bien qu'il y a une différence entre le matin et le soir. Le matin, on fait veyativ et le soir, on dit ve'emuna. Quoi, le matin, on dit véatif? Véatif, ça veut dire c'est présent, c'est vrai, c'est réel. Parce que le jour, on voit. Le jour, on le voit réellement. Et la nuit, c'est vémouna, c'est une croyance. On dirait que c'est la nuit, on ne voit pas. Donc en fait, ce sont deux facettes de Kiryat Shema. En tout cas, le Kiryat Shema du matin, ça doit être avec talit et tfilin. Tfilin, c'est la yédia. Talit, c'est la re'ia. Yativ, c'est quelque chose de costaud, quelque chose de présent, quelque chose de fiable. Fiable et stable. Donc, ça veut dire que c'est quand je vois la chose. Ok. Ouais. Oui, un homme qui porte, il les voit. Il porte, il les voit. Ok. Maintenant, Rabotai, ça c'est l'explication du Sfatemet sur Re'ia et Yedia. Alors maintenant, pourquoi les tzitzit réparent la faute des Meraglim? Explique le Sfatemet. Les Meraglim, ils sont allés et ils ont vu des choses extérieures. Ils ont vu des données extérieures. Et ils les ont mal interprétées. Donc, ils ont été pogem dans une vision extérieure d'Hachem. C'est-à-dire que même si la différence entre, écoutez bien, ça c'est moi qui rajoute, Chet à Egel et Chet à Meraglim sont les deux fautes qui se trouvent enracinées dans le peuple juif. Chet à Egel, c'est lorsque on ne connaît plus Hachem, dans la connaissance. Moi, maintenant, j'ai un autre Dieu, j'ai le veau d'or. Ça, j'ai endommagé la connaissance d'Hachem intérieure, une connaissance profonde. Mais lorsqu'un homme, il croit en Dieu, les Meraglim croyaient en Dieu, c'était des tzadikim. Mais ils sont allés en Eretz Israël et à la place de voir Hachem physiquement, de manière chitzoni, d'accord? On a dit que la reïa, c'est voir Hachem chitzoni, le voir extérieurement. Ils étaient en Israël, la terre promise qui a été choisie par Hachem pour se dévoiler dans cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à la terre d'Israël? C'est qu'Hachem se dévoile à travers cette terre. Comme il est écrit, Eloke haaretz. Hachem, c'est le Dieu de cette terre. Pourquoi? Parce qu'il se montre, il est visible. Donc les Meraglim, ils vont. Qu'est-ce qu'on leur reproche? On l'a demandé tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste. On leur reproche de ne pas avoir vu Hachem. Ils étaient censés voir une présence divine. Et ils n'ont pas vu cette présence divine. Donc ils ont été pogem dans la Reïa. Comment on va rectifier cette vision, dit le Sfatemet, lorsque tu prends un habit, tu mets les tzitziyot sur cet habit-là,
Et quoi? Et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, tu vois Hachem à travers quelque chose d'extérieur. Tu vois Hachem à travers quelque chose d'extérieur. Donc en fait, la tikkun de la Re'iyah des Meraglim, tikkun de cette vision, la réparation, se trouve dans les tzitzit. Comme ça explique le Sfaté. Et j'aimerais approfondir et répondre. Mais avant de approfondir et répondre, on comprend que cette guerre que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une guerre où on voit la main d'Hachem. On doit remercier sur les Nissim de cette guerre, depuis jeudi soir dernier, Nissim sur Nissim. C'est vrai qu'on a eu des pertes, mais on a eu des Nissim extraordinaires. La manière de cette attaque jeudi soir dernier, où ils ont stoppé, ils ont dit c'était Dakatishim, c'était vraiment à la fin, ils étaient presque une menace. Ils sont une menace, mais la menace était prête à aboutissement. Bon, ils ont stoppé cette menace. Ensuite, on a eu toute la semaine des gens, ouais, on n'est jamais descendu, et cette fois-ci, truc, et ça a explosé, et on a été dans le Miklat, on a eu des gens pas religieux, des gens loin. Carolines, 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 des gens on entend sans arrêt. Ce matin, un hôpital, des centaines et des milliers de personnes dans un hôpital, c'est l'hôpital le plus grand. Be'er Sheva, Soroka, énorme. Zéro Nifgaïm. C'est logique, pas logique. On voit la main d'Hachem. On voit la main d'Hachem. Donc en fait, si tu veux savoir, les gens ils disent ouais, c'est la dernière guerre. Toutes les guerres, ils nous disent c'est la dernière guerre. Et pourquoi ça avance pas? Parce que les gens ils sont préoccupés à savoir est-ce que c'est la dernière guerre ou pas. Est-ce que la gematria du nom de la guerre, est-ce qu'elle correspond à la gematria de la paracha? C'est ridicule. Si on voit que notre appartenance à Eretz Israël, au dévoilement divin, si on veut la Mashiach, si on veut Beth Amikdash, où il y a un dévoilement divin, eh ben, il faut qu'on le ressente en nous. De la même manière qu'un homme qui fait le schéma, et il n'a pas sur lui talit et tefillin, il est en train de témoigner un témoignage erroné, un témoignage qui est erreur, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas annoncer présence d'Hachem si tu ne vis pas la présence d'Hachem. Donc moi je pense que le chidouche, ce qui nous apporte dans ce que cette guerre nous apporte, c'est une capacité de voir que même chez des éloignés, et chez nous aussi, parce que nous aussi, on doit travailler de voir Hachem chaque chose. C'est vrai que nous, on voit Hachem quand on étudie et quand on prie, mais notre mission, elle est de voir Hachem à tout moment dans la journée. Chaque étude, chaque prière, c'est pas facile de voir Hachem, chaque prière, chaque étude. C'est difficile, chaque sortie, quand on prend la voiture, de partout, dans notre vie de tous les jours, on doit voir Hachem de partout. Et lorsqu'on voit que là, même des personnes éloignées, ou même dans le monde entier, il y a une prise de conscience que, un dévoilement d'Hachem, et ben ça, c'est quelque chose qui peut nous garantir un dévoilement divin en Eretz Israël. Que Eretz Israël est la terre du dévoilement divin, elle nous appartient. Et si nous, on a compris ça, qu'on témoigne la présence d'Hachem parce qu'on la vit, eh ben, il va y avoir un dévoilement. Dévoilement par le Mashiach, dévoilement par Beth Amikdash. Mais tout dépend. Est-ce qu'on intègre ce dévoilement? Est-ce qu'on voit Hachem vraiment à travers ça? Il y a des fois des choses qu'un homme traverse dans sa vie, eh ben, ça lui a fait un déclic. Eh ben, ça, il faut que ça fasse un déclic. Si on voit la main d'Hachem à travers des choses qui sont flagrantes comme ça, eh ben, il faut comprendre que toute notre vie, elle est comme ça. Il faut comprendre qu'on doit le rechercher et que si tu ne le vois pas, va le rechercher dans chaque chose. Si tu as une mitzvah que tu ne vois pas Hachem à travers cette mitzvah, alors étudie les profondeurs de la mitzvah. Tu comprendras comment tu vois Hachem dans chaque mitzvah, que chaque mitzvah, elle te rattache, que chaque mitzvah, elle te rassemble à la présence divine. Je pense à un enseignement magnifique. Et j'ajoute à cela un dernier point. Vechita ava ou les méragelim du corps, donc si les méragelim, ils ont fauté parce qu'ils ont mal interprété, qu'ils ont fauté. Écoutez bien. La Gemara dit dans Sota 35 que les méragelim, ils ont vu que là où ils marchaient, il y a des morts, ils sont en train de faire des lévayotes. Ils sont revenus, ils ont dit, il n'y a que des morts, il y a des lévayotes. Ils ont menti? Non, un mensonge. Eh bien, dit la Gemara, dans Sota 35, Hachem se plaint. Et il dit, eux, ils voient les gens qui meurent et les lévayotes. Et donc, ils vont tirer conclusion, c'est un pays où les gens meurent. Mais moi, j'ai fait ça pourquoi? J'ai fait ça pour qu'ils soient préoccupés à enterrer leurs morts et qu'ils ne prêtent pas attention à la présence de ces explorateurs. Ça veut dire quoi? On peut voir la même chose
On peut la voir de manière extérieure, une reïa chitzonite, mais le but du juif, la responsabilité du juif, c'est de voir la présence d'Hachem dans chaque chose chitzonite. Tu vois des gens qui meurent. Pourquoi Hachem, il a fait qu'ils meurent? S'il s'était posé cette question, pourquoi Hachem? Comment Hachem est dans cette histoire? Comment il Si Hachem n'est pas dans cette histoire, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui meurent. Ils n'ont pas tort, mais ils ont vu seulement la chose ritonite, extérieure. Mais s'ils prennent conscience que chaque chose, elle cache en elle un dévoilement divin, alors où Hachem se dévoile dans cette chose-là? Et là, il sera arrivé à la conclusion. Hachem est en train de faire diversion. Il les occupe avec leur mort, comme ça on peut passer. Exactement. Ou bien au contraire. Ils avaient les téphilines, ils avaient la yédia d'Hachem. Ils vivaient en eux, ils savaient qu'Hachem existait, ils étaient ma'aminim d'Hachem. Il y avait une conscience d'Hachem. Mais ils n'ont pas vu dans les choses extérieures. Dans des choses banales, dans des choses extérieures. Le but, c'est important ce que tu me rajoutes, parce que c'est ce que je voulais dire, c'est qu'ils avaient la yédia, mais Hachem n'était pas présent dans une reïa chitzoni, dans une vision extérieure. Ça, c'est donc la profondeur de la faute des Meraglim. C'est pour ça qu'on est si sévère avec eux. Et c'est pour ça, Rabotai, qu'est-ce qui se trouve le jour de la racine, le jour de l'exil du peuple juif? Tisha B'Av, c'est le jour le plus triste, le jour de l'exil. Quelle faute se trouve à cette racine-là? Chet Egel ou Chet Meraglim? Chet Meraglim. Egel, c'était 17 Tammuz. Tisha B'Av, pourquoi? Parce que le problème de l'exil, c'est pas que Hachem n'est pas avec nous. La meilleure preuve, c'est que dans l'exil, Hachem, là où on est exilé, Hachem se trouve. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah que dans chaque exil, de partout dans le monde, il faut construire un Beth Knesset, un Beth Midrash, parce que Hachem veut résider avec nous. Donc en fait, le problème de l'exil, c'est pas qu'on vit pas avec Hachem. Le problème, c'est qu'on ne le découvre pas à travers des choses extérieures, et particulièrement en Eretz Israël. Eretz Israël, l'endroit du dévoilement divin, si le peuple juif ne vit pas ce dévoilement divin, alors il est exilé. Si tu ne vois pas Hachem dans cette terre, il n'y a aucune raison que tu sois sur cette terre. Cette paracha, c'est une paracha des guerres. C'est une paracha de l'État d'Israël. L'État d'Israël, il doit étudier cette paracha à chaque fois qu'il sort en guerre. Parce que tu te bats pourquoi? Tu te bats pour avoir une terre. Maintenant, cette terre, quel est le but de l'avoir? Le but de l'avoir, c'est pour qu'il y ait vision, pour qu'il y ait dévoilement divin. Le Beth Amikdash, c'était un dévoilement divin. Lorsqu'il y avait Beth Amikdash, tout le monde était soumis. Mais lorsque le peuple juif ne vit pas cette présence divine de manière dévoilée à travers ces choses extérieures, hop, tu peux faire une guerre avec l'Iran, tu peux faire une guerre avec la Russie, tu peux faire une guerre avec l'Afghanistan, tu peux faire une guerre mondiale. Ça ne servira à rien. Donc c'est ça qu'au début du shiur, j'ai dit, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Qu'est-ce qui court dans les médias? C'est la dernière guerre, c'est le Mashiach, dans 24 heures, dans 12 heures, dans 13 heures. C'est une perte de temps. Je sais que les gens, ils ont besoin d'espoir et que les gens... Mais combien d'espoir? Maintenant, il faut travailler après l'espoir. Le travail, ça peut être une facette de travail. La parachat chez l'Achlecha, la faute des Meraglim, qui se trouve à la racine de l'exil du peuple juif d'Israël, et nous, qu'on veut revenir en Israël, n'est-ce pas? On est en train d'accomplir ce processus de Géoula. Maintenant, Israël se trouve en grande, grande masse en Eretz Israël. On espère que tout le monde viendra, et on espère arriver à la finalité, Mashiach Bet HaMikdash. Mais pour ça, il faut remplir les conditions du but de la terre d'Israël. Le but de la terre d'Israël, c'est qu'il y ait une présence divine, il y a un dévoilement divin. Bayom haou Hashem echad ushmo echad. Vera'u kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha. Tous les pays du monde verront qu'il y a une présence divine sur toi. Comment il y a une présence divine sur toi? Si l'homme le vit, tu ne peux pas faire un témoignage si tu ne le vis pas. Tu ne peux pas faire Kirat Shema si tu n'as pas de talit et de filin. Parce que talit et de filin, quand tu as un talit, ça veut dire que tu vois Hashem à chaque instant. Quand tu as les filin, c'est que tu penses à Hashem à chaque instant. La vision et le savoir peut t'amener à devenir témoin. Un témoin, il devient témoin lorsqu'il y a Re'iyah et Yedia. Je termine avec la Gemara de Ve'ata Igdalna. Melachot et Nesachim, on n'a pas le temps. Mais je termine avec la Gemara de Ve'ata Igdalna Koach Hashem. On a une guerre. Où on veut en venir? On veut qu'il y ait Shalom Ba'olam. Elokeinu Sheba Shamayim, ten Shalom Ba'aretz.
Ten shavar ba'olam. Qu'est-ce qu'on dit? Sim shalom tova. On parle toujours du shalom. Shalom, 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 shalom. Amevarech et Am shalom. On sait shalom bimromav. Ou par verset shalom alenu. Toute la journée, on parle de shalom. C'est quoi le shalom? On veut le shalom avec l'Iran? Ah, pourquoi tu dis sim shalom? Pourquoi tu dis c'est shalom? C'est quoi le shalom? Dis le Oev Israël me'afta. Moshe Rabbeinu, il monte dans le ciel. Gemara Shabbat 89. Moshe Rabbeinu monte dans le ciel, il voit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des signes sur les lettres. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe? Est-ce qu'il y a le shalom be'ircha? Il n'a pas dit pourquoi tu dis pas bonjour. Il a dit, est-ce que les lettres, vous savez que les lettres, c'est Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par les lettres. Chaque instant, tout est par la parole d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde les choses qui sont les bonnes choses agréables et les choses qui sont plus dures. Midat adin, midat arachamim. Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il y a le shalom? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un équilibre dans le monde en bas? Est-ce qu'il y a le shalom? Le shalom, c'est l'équilibre. Est-ce que tout le monde écrase tout le monde ou tout le monde est en équilibre? Chacun connaît sa place? Dit Moshe Rabbeinu, est-ce que les esclaves peuvent faire le shalom? C'est à toi de faire l'équilibre. Est-ce qu'un esclave, il dit bonjour à son maître, il dit shalom? Est-ce que moi, je suis responsable du shalom? C'est toi le responsable du shalom. Il dit à Akash Baruch Hu, Mikol makom e'alech hayozreni. Il fallait que tu m'aides. Comment tu m'aides? Lorsque le peuple juif comprend, lorsqu'il voit chaque chose, il voit une présence divine dans chaque chose. Il comprend que l'Iran, c'est pas l'Iran. L'Iran, il y a une présence divine à travers l'Iran. L'Iran, c'est les forces du mal. Akash Baruch Hu, c'est lui qui a créé les forces du mal. C'est lui qui a créé les Iraniens. Akash Baruch Hu, s'il veut les éteindre en une seconde, il les éteint. Pourquoi il les laisse allumer? Parce qu'ils doivent réveiller le peuple juif. Akash Baruch Hu, il dit, vous ne me voyez pas assez. Alors, si vous ne me voyez pas assez, alors regardez-moi à travers l'Iran. Alors, il fallait que tu m'aides. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Ve'ata igdal na koach Hashem. Akash Baruch Hu, je prie que ta force soit visible. Ve'ata igdal na koach Hashem. Et là, on arrivera au réel shalom. Pourquoi? Parce que c'est quoi le shalom? C'est lorsque chaque chose, elle est rattachée à son origine. Si je vois l'Iran comme l'Iran qui veut me tuer, jamais j'aurai le shalom. Parce que si maintenant c'est l'Iran, demain ça sera la Russie, après ce sera les États-Unis, après il y a les ennemis, ils s'échangent. Mais lorsque je comprends que chaque ennemi, il a quelque chose qui le rattache, c'est ça les lettres. Il a fait des signes sur les lettres. C'est quoi les couronnes sur les lettres? Il a pris les lettres du din, Sha'atnes Getz. Sha'atnes Getz, c'est les lettres Shin, Ain, Tet, Nun, Zain, Gimel, Tzadik, c'est les lettres où il y a 3 couronnes. Pourquoi? Parce que c'est les lettres les plus midatadin. Sha'atnez, c'est Satan. Az. Sha'atnez, Satan Az, le Satan fort. Et là, quand je vois qu'il leur met les couronnes, pourquoi? Pour que tu comprennes que quand tu vois le Satan, quand tu vois le mal, il est rattaché en haut. Il appartient à quelque chose de l'au-delà. Et donc, lorsque chaque chose, on comprend à quel point elle vient de l'au-delà, il y a une présence divine dans chaque chose, il y a le shalom. Si on comprend que les Iraniens, ils sont là pour qu'on comprenne, pour qu'on arrive à lui à travers eux, parce qu'ils ont des couronnes, les Iraniens. Vous n'avez pas vu, ils ont des couronnes. C'est les couronnes qu'Hachem il leur a mis. Hachem, il a mis des couronnes aux tillot. C'est quoi les couronnes? Pour que tu comprennes que le mal dans le bien, il vient pour te rappeler qu'il y a quelqu'un en haut. C'est ça les lettres sur les lettres, c'est les couronnes sur les midatadin, les lettres midatadin. Comme ça explique l'Oev Israël Me'afta. Yesh Shalom Be'iricha. Il n'a pas demandé est-ce qu'on ne dit pas bonjour en Israël. Non. Yesh Shalom Be'iricha. Est-ce que les gens ils ont compris cet équilibre qu'il vient lorsque je comprends que chaque chose que je vois, il y a une présence divine. Si lorsque je vois quelque chose et je ne mets pas la présence divine, c'est la recette pourquoi? Les yeux y voient, le cœur il en vit et le corps passe à l'acte pour faire des avérotes. Mitzvah tzitzit, elle rectifie, mitzvah de meragli. Tout dépend de la vision. Si un homme, sa vision, chaque chose qu'il voit, il comprend qu'est-ce que je peux faire pour Hachem avec. Il voit un repas, qu'est-ce que je peux faire pour Hachem avec? Me renforcer pour étudier. Il voit un lit, qu'est-ce que je peux faire pour me renforcer, pour me reposer pour... Alors celui-là, il ne faudra jamais, ni avec la nourriture, ni avec le lit, ni avec les gens. Mais si un homme, il voit pas la présence d'Hachem, il voit la nourriture, il dit comment je vais me régaler avec. Il voit le lit, il dit qu'est-ce que je vais faire sur ce lit? Quand je vais me reposer, faire des grandes siestes ou des choses plus graves. Alors cet homme-là, les yeux, il voit, le cœur, il en vit, et le corps passe à l'acte. Baruch Adonai Leolam, Amen.